Bonjour, bonjour, bon dimanche, bienvenue à ma classe de choux, mes petits choux. Donc, c'est Evelyne qui est là ce matin pour vous montrer comment on fait ces fameux choux-là. J'y avais pensé, mais je pensais que, je me disais, ça fait tellement longtemps que ça existe que je pensais que un peu tout le monde le savait, mais je me suis rendu compte que non, c'est pas tout le monde qui sait comment faire. Là, je vois qu'ici, là, voyez-vous, je l'avais collé avec une pas bonne colle, là, puis ça décolle. Donc, mais ça, c'était mon premier, fait que il y a comme une petite erreur dedans, là, mais je voulais juste vous montrer du fait que lui, je l'ai fait avec deux papiers design différents, donc ça peut avoir la possibilité de... C'est une façon de passer nos restes de papier, ces fameux choux-là. Hier, j'avais un atelier, puis je l'ai montré comment faire aussi dans mon atelier. Donc, on a réalisé ces choux-là dans l'atelier hier. Puis là, je vais vous montrer vraiment cette grosseur-là ce matin. Mais j'étais en train d'en faire un autre. C'est pour ça que j'ai commencé. Là, il a fallu que j'arrête pour partir la vidéo, mais j'en ai parti un autre plus petit, donc je vais le terminer après, puis je vais vous montrer, il n'est pas fini, mais il va être vraiment plus petit, là, si on voit, vous voyez, là, ça va être un autre format, donc je vous donnerai les mesures après avoir fait le gros. Mais pour commencer, on va faire le plus gros, le modèle qui est vraiment montré par... Stampin' Up nous avait déjà donné, il y a quelques années, là, un petit tutoriel de tout ça dans une commande, là, donc je suis allée fouiller là-dessus pour trouver ça. Allô Carmen, bon matin. Donc, je vous montre vraiment, pour faire ce chou-là, je vous montre comment on coupe le papier. J'ai pas taillé mes morceaux, donc je vous le montre. On fait ça ensemble. Donc, je vous montre la coupe. J'ai pris un papier 12 pouces par 6 pouces. Puis les dimensions, je peux peut-être vous les montrer ce que ça prend, là. J'ai parti par un 6 pouces, là, mais en fin de compte, c'est 5 pouces et demi. On fait 8 bandes de 5 pouces et demi par 1 pouce. On fait 4 autres bandes de 4 pouces et demi par 1 pouce. Et on en fait une à la fin de 4 pouces par 1 pouce. Donc, je vous montre comment je coupe ça. Si je vous laisse ça, attendez, je vais essayer de vous laisser ça ici, sans le faire bouger, le temps que je fasse ma coupe. Donc là, c'est sûr que je vais embarquer dessus. Je vous le remontrerai tantôt. OK, donc j'ai dit 5 pouces et demi. Fait qu'il faut que je vienne enlever un demi-pouce sur ce côté-là. Après ça, tout le reste de la feuille, je l'utilise. Donc, je coupe à 1 pouce. Je suis à 5 pouces et demi, donc je vais en faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après ça, ça me prend... Là, j'ai fait mes 8 fois 5 pouces et demi par 1 pouce. Là, je suis rendue à 4,5 par 1 pouce. Donc, lui, ici, ça mesure 5 pouces et demi. Je vais le tourner pour lui enlever 1 pouce. Je le mets de côté. Je retourne ici dans le sens du 4 pouces et demi et je viens me faire 4 fois 1 pouce. Il me reste 4 pouces. Donc, ça me donne mes 4 bandes. Comme ça. Ensuite, ça m'a l'air plus large qu'un pouce, elle. Oh, j'ai peut-être... des fois, le papier design aussi, là, ça arrive qu'il y en a des petites
mais quand même, il est assez large. Peut-être que je me suis pas fait tout à fait d'une place à 1 pouce, là. C'est pas grave. OK. Et la dernière, c'était 4 pouces par 1 pouce. Tout à l'heure, j'ai tourné mon carton et il restait 4 pouces. Donc, voilà mon morceau. 4 pouces par 1 pouce, c'est le morceau que j'ai taillé pour faire avant de faire mes 4 bandes de 4 pouces et demi. Donc, j'ai mon morceau. J'ai tous mes morceaux pour faire mon chou. Donc, lui, c'est le plus petit. J'ai mes 4 bandes ici de 4 pouces et demi par 1 pouce et mes 8 ici de 5 pouces et demi par 1 pouce. Alors, la coupe est faite. Allô, Linda? Linda et Linda? À la 2? Linda à la 2. Donc, après ça, je viens coller, je viens mettre de la colle sur chacune de mes petites bandes pour faire le montage de mon chou. Donc là, à cette étape-là, ben, c'est important de savoir dans quel sens on va venir faire notre chou. Donc, pour avoir l'extérieur, en fin de compte. Là. De quel côté je veux avoir le papier, l'extérieur. Donc, moi, j'ai décidé que je voulais avoir ce côté-là à l'extérieur. Donc, je vais venir placer mes petites bandes de colle sur le côté que je veux moins voir, l'intérieur du chou. Donc, je viens placer des petites bandes comme ça, seulement à une extrémité, sur chaque bande de papier design. Là, je vais en faire 4, là, puis après ça, j'ai pris une petite avance, là. J'en ai comme monté un à moitié monté, là. Mais là, l'idée est de venir mettre de la bande adhésive au bout de chacune des bandes. Les bandes de 5 pouces et demi, les bandes de 4 pouces et demi, on en met sur chacune des bandes et on en met une aussi. Pardon, ce ne sera pas long, je vais laisser le téléphone sonner. Celle-là aussi, à la toute fin, on met une bande. Je suis désolée, d'habitude, je ferme mon téléphone, puis là... Je vais continuer à mettre de la colle en attendant que le téléphone sonne. Bon, OK, il a fini. Oh là là. Bon, OK. Donc, j'ai dit que je mettais de la colle partout sur chaque bande. Admettons que c'est fait, OK? J'en ai mis sur tout au bout de chaque bande. Là, je les mets de côté. Et là, après ça, ce qu'on a à faire, on va venir créer les boucles. Les boucles qui vont composer le chou. Donc, mon papier design, moi, je vais avoir lui sur le dessus. C'est ce que j'ai décidé. Je fais tout simplement, ce que je fais là, je prends mon papier design, mes doigts comme ça sur le dessus, et je viens le twister comme ça pour l'amener. Et je le colle. Pour l'amener en... Là, il est pas mal pointu, là. Je vais peut-être donner... je pourrais y donner un petit lousse de plus. Attendez un peu, là. Je vais y donner... Mais ça, vous allez voir, à force de faire vos choux, c'est sûr que le premier, il sera pas parfait. Vous allez apprendre à avoir votre mesure, là. Donc, on amène ça pour avoir une loupe. Moi, je l'ai fait quand même assez longue. Je veux pas l'avoir un chou trop gros, là, les boucles trop grosses, là. Donc, je vous remontre. Mon truc, là, c'est vraiment, je me mets les doigts sur le dessus du papier, du côté que je veux voir, et je ramène les deux bandes ensemble, comme ça. Donc, on fait ça pour chacune de nos bandes. On ramène les bouts comme ça. Vous allez voir à long, vous allez pogner la twist, là, ça ne sera pas trop long, là. Donc, encore une fois, les doigts dessus, je les ramène ensemble et on crée nos boucles. Donc là, on fait ça pour toutes nos boucles, les
les 8 boucles qu'on a pour... là, OK, magie. J'ai fait mes 8 grosses boucles. OK, j'en ai 8. Non, j'en ai 6. Je sais plus compter. 7. OK, bon, OK, je vais garder ceux-là. Là. J'en ai 6, ça en prend 8. Parce que là, je vous montre la prochaine étape, c'est parce que j'en ai déjà de coller ensemble. Prochaine étape avec mes 8 boucles, c'est que je prends ma colle liquide et je viens les assembler 2 par 2. Comme ça. Puis on essaie de garder quand même une bonne distance entre, parce que vous allez voir, là, ça s'emboîte tout cela, là. Faut se laisser de la place pour être capable de voir, pour être capable d'emboîter ça, là, sans que ce soit trop compacté, là. Salut Sylvie! Donc, j'assemble mes grosses boucles ensemble. Bon, il m'en manquait. J'en avais pas 6, j'en avais 7. OK, je vais venir les assembler. J'ai plein de petits morceaux en avant de moi. Là, je viens que je ne sais plus quoi et quoi. Fait qu'on assemble. Ça, c'est toujours là, mes premières. Là, 5 pouces et demi par 1 pouce. Donc, ça me fait 4 morceaux comme ça avec les 5 pouces et demi. Après ça, on fait la même chose avec les 4 pouces et demi par 1 pouce. C'est pas ceux-là. C'est ceux-là ici. Ils sont un petit peu moins longs, voyez-vous. Donc, on les assemble ensemble. Ça m'en donne 2 comme ça. Ensuite, la dernière qui mesurait 4 pouces par 1 pouce, celle-là, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement une loupe. Comme ça, on le colle. Ça va venir faire le centre de la boucle. Donc, celle-là, c'est juste ça qu'on a à faire. Après ça, ben là, on reprend les 5 pouces et demi par 1 pouce, les plus grosses. Je viens les coller ensemble 2 par 2. Je viens les croiser comme ça. Là, je prends la colle liquide pour coller tout ça. Là. La suite, là, c'est la colle liquide qui est... Moi, je trouve que c'est celle-là qui fait le mieux. Je les ai faites hier avec la colle liquide, là, comme ça, puis voyez-vous, elle n'a pas bougé, là. Elle ne s'est pas décollée comme l'autre que je vous ai montré au début, là. Donc, on les assemble comme ça. Ça, c'est les 5 pouces et demi par 1 pouce. Après ça, je fais la même chose avec mes 2 morceaux de les bandes 4 pouces et demi par 1 pouce. Celui-là, ça m'en fait seulement un parce que j'en avais taillé 4. Donc, j'ai ces morceaux-là. On est avancé. On continue l'assemblage. Je mets de la colle ici. Un bon gros prout de colle. Là, et je viens asseoir ma deuxième forme là, qui a la même dimension. Je viens l'asseoir au centre. Je vais la tenir le temps qu'elle ait le temps de coller. Allô Magali? Ensuite de ça, je remets de la colle au centre ici et j'amène l'autre, les 4 pouces et demi par 1 pouce. Et là, ben, il faut le tenir un peu, là. Il faut lui donner une petite chance pour que le temps que la colle fasse sa job. Donc, après ça, ben, il me reste simplement à venir coller celui-là. Puis, je vais finir l'autre. Je vais vous donner les dimensions de l'autre petit chou là, que j'avais commencé, puis je vais le terminer. OK. Puis j'ai un autre petit truc aussi, un petit truc. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait en dessous pour le coller.
quand on veut le coller sur le cadeau. Donc, le dernier, on a tout simplement à venir mettre de la colle. Là, c'est un petit peu... difficile d'aller dans le centre sans plier le carton, là. Je vais appuyer avec ma règle pour y donner son temps de prise, là. Donc, ça donne mon chou. Je suis sûre que vous allez vous mettre à faire des choux cet après-midi. Vous me le direz qui a fait des choux cet après-midi. Je suis certaine que je vais vous donner le goût. Quand on commence à le faire, là, on trouve ça tellement beau, le résultat que ça donne, qu'on a envie d'en faire plein. Donc, après ça, ben, tu sais, les choux, il faut les coller sur les cadeaux. Donc, voici ce que j'ai fait hier dans le club d'hôtesse, dans mon atelier hier matin. Puis, je trouvais ça génial, là. Ça a l'air vraiment d'un chou, comme un chou qu'on achète au magasin. Donc, les feuilles de bande adhésive, je me prends 2 morceaux, je vais les coller sur un carton, faut que je sois vis-à-vis, là, un carton blanc, là, une retaille de carton blanc. Là, il est gros, là. J'ai fait exprès parce que les autres choux en ont pas en dessous, là. Après ça, je prends ma tranche et je vais venir couper sur le bord là, de mon papier, là. Donc, ici, j'ai de la feuille adhésive des deux côtés. Je peux me faire, lui, il a 2 pouces. Je vais me faire des morceaux de 1 pouce par 1 pouce. Là, je vais en avoir pour mes autres choux. 1 pouce par 1 pouce. J'en ai 2 ici. Je vais les garder pour tantôt. Puis ici, 2 autres morceaux. Et là, ben, vous me voyez venir. Hein? J'enlève le petit papier protecteur. Donc, j'ai un côté collant que je peux venir coller tout de suite en dessous de mon chou. Et puis l'autre, ben, quand vous serez rendu à coller votre chou sur le cadeau, ben, vous enlèverez la petite feuille protectrice, puis ça va coller sur votre cadeau. Donc, voyez-vous, on va faire l'autre. Je vais le mettre tout de suite sur mon autre. C'est comme un chou qu'on achète au magasin, avec les feuilles de bande adhésive comme ça, là. C'est merveilleux. Donc, je finis mon autre petit chou, puis je vais vous donner les dimensions aussi. Donc, les dimensions pour faire celui-là, il va être cute, là, vraiment. En fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué d'1 pouce les mesures, les longueurs de bande. Donc, c'est 4 pouces et demi. La largeur de mon papier, tantôt c'était 1 pouce, là, j'ai mis à 3/4 de pouce. Donc, j'ai fait 4 pouces et demi par 3/4 de pouce. 3 pouces et demi par 3/4 de pouce 4 fois et 3 pouces par 3/4 de pouce. Donc, mes 8 bandes de 4 pouces et demi par 3/4 de pouce sont déjà assemblées. Ils sont ici, le montage est fait. J'avais espérance de pouvoir terminer avant de partir la vidéo, puis non, il était rendu 10 heures. Donc là, je continue le reste, puis on va le voir ensemble ce que ça va donner comme résultat. Mais j'ai l'intention aussi d'en faire un encore plus petit, de faire, je vous le dis, quand on commence ça, on dirait que c'est une maladie, là. Je vais faire ma largeur 1/2 pouce, puis je vais le rapetisser encore de 1 pouce les bandes, là. Je vais faire les bandes 1 pouce moins long, et la largeur des bandes, ils vont avoir 1/2 pouce. Je vais le faire tout de suite après la vidéo, là. Puis, je vais vous montrer le résultat, si c'est beau. Puis, si c'est pas beau, on va vous le montrer pareil aussi. Donc, j'ai mis mes petites bandes de papier collant. Donc, encore une fois, on le prend par là-dessus, on le ramène ça vers nous. C'est sûr que plus on rapetisse, plus ça devient un petit peu plus touché pour le plier, peut-être, là, mais c'est pas si pire que ça, là.
Donc, en même temps, ça vous fait une petite révision. Donc, la personne qui va gagner mon projet, ben, je lui enverrai pas un chou par la poste, mais je vais lui envoyer toutes les bandes coupées avec le petit papier au bout, là, avec le dessous. Donc, oups, celui-là, je suis en train de me tromper. Oh, en parlant, hein. Celui-là, je fais une loupe. Je trouvais qu'il était plus petit, là. Donc, lui, c'est juste la loupe. Donc oui, ça va être un petit assemblage à faire pour la personne qui va gagner mon projet du week-end. Donc, j'amène les deux sections ensemble. Généreux, ça colle. Je recolle ça. Hop, là, ouais, je savais que j'étais généreux, ça colle. Après ça, je l'amène ici au centre. Voyons, viens-t'en, viens-t'en. J'y donne son petit temps de prise. Il va être beau. Il va être joli. On va laisser le temps de... Oui, les mini-choux, tu vas essayer ça aussi, Sylvie. Hein? Puis, tu sais, dans la classe que vous avez reçue, je le fais avec les papiers vélin. Puis, ce serait très joli aussi, là, faire ça avec les papiers vélin. Là, je me disais, je vais chercher, je suis sûre, j'ai des anciennes collections de papier vélin là, à motif là, qu'on a. C'est pas la première année qu'on a des papiers de ce genre-là. Là. Je me disais, je vais chercher, c'est sûr que je vais en trouver, puis ça serait super joli. Donc, le dernier, la petite loupe. Celle-là est un petit peu plus dure à aller effouérer dans le fond, là. Tiens, il va être super cute. Puis si je rapetisse encore plus, ça va être encore très joli. Je vais l'essayer, puis je vais... les dimensions que je vous ai données, là. C'est quoi, je disais 1/2 pouce, puis rapetisser d'1 pouce. Je sais pas, là, ici, ça va tomber à 2 pouces. En tout cas, je vais l'essayer. C'est sûr que plus ça devient petit, plus c'est un petit peu plus difficile peut-être à plier puis à coller, là. Bon, ben tant mieux si ça vous a donné... ça vous a permis d'apprendre à faire les choux. Donc, voyez-vous, les deux un à côté de l'autre, il y a quand même une bonne différence. Puis l'autre, il va être encore un petit peu plus petit. Donc, voilà. Donc, celle qui va gagner, elle va recevoir des bandes tout prêtes à coller pour faire son chou. Je vous remercie d'avoir été là ce matin avec moi. Puis, je vous souhaite un beau dimanche. Bye bye.